Qu'est-ce qu'on retient de la campagne 2024 ? C'est déjà des semis qui ont été globalement tardifs, du fait d'un automne et d'un printemps continuellement pluvieux. Donc les bonnes conditions, on les a plutôt rencontrées à partir de fin avril, courant mai, voire même pour les implantations les plus tardives sur le mois de juin. Et puis après, ce qu'on retient surtout, c'est une année au niveau des températures qui est au niveau de la médiane 20 ans. Donc là, on a traîné entre guillemets ce retard sur toute la campagne et ce qui nous a amené à des récoltes plutôt tardives sur mi-septembre et qui se sont plutôt accentuées sur le mois d'octobre. Donc des récoltes tardives, mais quand même, on va retenir des rendements qui sont bons à très bons dans l'ensemble des régions françaises, alors avec peut-être un petit peu plus autour de la moyenne sur les régions de l'Ouest où là vraiment les semis ont été plus tardifs. Forcément, quand on décale sur des récoltes plus tardives, on est plus soumis aux épisodes tempétueux, venteux de l'automne. Donc ça, ces tempêtes-là ont quand même été les facteurs déclencheurs des problématiques de verse qu'on a pu rencontrer assez régulièrement plutôt sur la partie ouest de la France. Et il y a aussi plusieurs éléments de la physiologie qui ont fait qu'on a peut-être eu des maïs avec des grands gabarits, avec des systèmes racinaires un peu moins développés, et aussi une sensibilité variétale, à certaines variétés plus sensibles que d'autres. Donc ça, effectivement, c'est des choses qu'on pourra retrouver tous les ans, sur lesquelles on peut jouer sur le choix variétal. Donc dans VAR Maïs, on peut très bien sélectionner les variétés sur leurs critères plutôt de résistance par rapport à l'averse. Donc voilà, on espère que c'est plutôt une spécificité de 2024 et qu'on ne va pas revivre ça tous les ans, mais on va dire qu'il y a plusieurs facteurs qui étaient alignés pour que on rencontre ces phénomènes de verse assez fréquemment dans certaines régions françaises. C'est pas toujours facile de pouvoir à la dernière minute adapter sa variété, avec notamment encore les traitements de semences corites qui sont peut-être un peu compliqués à gérer pour les distributeurs. Mais je pense que c'est un enseignement de l'année, c'est que vraiment si on a des implantations qui ont du mal à se mettre en route et une tardification des chantiers de semis, mais il est important de reconsidérer vraiment l'offre climatique qu'on va avoir à disposition pour ne pas amener à des récoltes trop tardives. Les principaux indicateurs sur la qualité du maïs cette année, c'est tout d'abord une teneur en matière sèche qui est plutôt faible par rapport à ce qu'on a pu connaître ces dernières années. On a près de 40% des maïs qui ont été récoltés à moins de 30% de matière sèche, donc qui n'ont pas forcément bouclé leur cycle ou qui ont été récoltés en conditions humides avec des appareils végétatifs remplis d'eau. Le second point, c'est que c'est des maïs qui sont bien pourvus en amidon. On est à 32-33% d'amidon en moyenne sur la France. Donc des maïs qui présentent des ratios épis sur plante entière plutôt importants, assez intéressants pour les éleveurs. Et puis côté digestibilité des fibres, on est sur une année qui a été continuellement arrosée. Donc ça, c'est pas forcément favorable à la digestibilité de l'appareil végétatif, et en effet on a un niveau de DNDF moyen qui tombe à moins de 50% au niveau français. Donc des maïs qui tirent leur énergie avant tout par le grain cette année et un peu moins par les fibres digestibles. C'est la zone plutôt nord-est de la France qui s'en sort le mieux au global, que c'est soit sur la qualité des chantiers, des conditions qui ont été un petit peu plus simples que dans d'autres régions à l'ouest au semis et à la récolte. Et c'est des maïs qui sont aussi assez bien pourvus en amidon, avec une digestibilité de fibres qui est correcte. Et in fine, c'est dans cette région-là qu'on trouve les meilleures valeurs énergétiques sur les maïs. La première préoccupation qu'on peut avoir, c'est sur tous les maïs qui ont été récoltés à des teneurs en matière sèche assez faibles, notamment dans des conditions de récolte des chantiers qui ont été assez délicats parfois. Et donc ça a pu avoir un impact sur la terre qui a pu être apportée au silo dans les maïs. Donc le premier conseil, c'est d'être très vigilant sur les butyriques sur ces maïs plutôt humides récoltés en conditions difficiles. Deuxième point de vigilance, c'est les pertes de jus qu'on a sur tous ces maïs récoltés à moins de 30% de matière sèche. Donc dans les jus, on retrouve des sucres solubles, de l'azote soluble, donc on perd des éléments nutritifs assez intéressants et très digestibles. Donc dans le cas où les analyses de maïs ont été faites en verre sur des silos qui ont significativement coulé, c'est intéressant de refaire une analyse sur le fermenté pour confirmer ou corriger les valeurs alimentaires qui ont été mesurées à la récolte.
Le second enseignement, c'est que sur ces maïs récoltés à peine à maturité, on a des niveaux d'amidon qui sont malgré tout élevés et des digestibilités d'amidon qui doivent être correctes. Donc on a plutôt des transitions qui pourront être facilitées par rapport à l'année dernière. Et puis peut-être un autre point de vigilance, c'est des maïs avec des fibres assez moyennement digestibles, des ensilages d'herbes qui ont été faits plutôt tardivement à cause des conditions pluvieuses du printemps. Donc ça nous fait potentiellement beaucoup de fibres indigestibles dans les rations déjà avec le maïs et l'herbe. Donc le conseil peut être de revoir si déjà en termes d'apport de fibres on n'est pas suffisamment élevé avec ces deux fourrages principaux dans la ration.